Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à la question d'un internaute qui me demandait pourquoi est-ce qu'il existe des Bibles de 73 livres et des Bibles de 66 livres. Donc par la suite, à la fin de cet audio, je vais également répondre à une question qui vient souvent avec, à savoir pourquoi est-ce qu'il existe plusieurs traductions de la Bible, que ce soit pour des Bibles de 66 livres ou des Bibles de 73 livres. Donc déjà, je vais répondre à la première question. Pourquoi est-ce qu'il existe des Bibles de 66 livres et des Bibles de 73 livres? Alors je vais y répondre de façon chronologique. Donc je vais aller déjà voir au début de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on choisisse 73 livres. Il faut savoir que ce type de décision, donc c'est le cas pour cette question-là, sont prises en Église. Qu'est-ce que ça veut dire en Église? Ça veut dire par l'intermédiaire de conciles, donc la réunion d'évêques qui, guidés par l'Esprit Saint, vont prendre des décisions sur le plan de la foi. Ces décisions-là, elles sont prises, et elles sont prises toujours à la suite soit de questionnements de la part des fidèles, soit de doutes liés à une confrontation, à une hérésie, soit tout simplement à une avancée spirituelle, une maturation dans la spiritualité. Donc une croissance naturelle spirituelle qui fait que petit à petit, quand on chemine vers le Christ, on le connaît de plus en plus, de mieux en mieux, et forcément, on comprend des choses différemment. Quelquefois, il est nécessaire que l'Église vienne trancher, se positionner, afin de répondre à des questions qui sont directement liées à la foi. Donc on a cette image quelquefois des conciles qui sont des décisions prises par l'Église d'en haut, imposées à l'Église d'en bas, si on voit les choses de façon un petit peu humaine et charnelle. Non, c'est d'abord et avant tout dans la communauté qui a émis justement ce questionnement, ce doute, et qui ensuite, bien après souvent, des fois plusieurs siècles après, tranché par l'Église en tant qu'institution. C'est le cas, dans notre cas, pour le corps biblique. On retrouve des traces, notamment chez les premiers chrétiens, donc je pense par exemple à saint Irénée, qui était évêque de Lyon à l'époque, qui déjà avait parlé de ce canon biblique. Donc quand je dis canon biblique, en tout cas pour nous chrétiens, je parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bien que la seule différence qu'il y ait entre la Bible de 66 livres et la Bible de 73 livres ne réside que dans l'Ancien Testament. Nous avons autant de livres dans le Nouveau, mais nous en avons plus, en tant que catholiques, dans l'Ancien Testament. Nous allons voir pourquoi. Donc je parlais de saint Irénée, on a également Eusèbe, qui un peu après, donc un demi-siècle, plutôt un siècle et demi de mémoire après, a également évoqué cette liste du canon biblique. Mais c'est le pape Damas en 382, lors du Concile de Rome, qui déjà mis en place, alors je ne sais pas s'il faut dire évoqua ou mis en place, parce que là on va un peu plus loin, c'est plus accentué, une liste de 73 livres tels que nous l'avons aujourd'hui entre les mains. Et ce n'est que à peu près 20-25 ans après, lors du concile de 405, sous le pontificat du pape Saint Innocent I, que cette liste de 73 livres a été officiellement et définitivement clôturée. Donc ce genre de décisions dans l'Église catholique sont toujours prises en Église, avec le temps, avec donc les évêques et l'Esprit Saint évidemment. Maintenant, ça c'est dans le cadre de l'Église catholique pour les 73 livres. Pourquoi est-ce que les protestants ont choisi de ne pas suivre cette démarche-là? Alors c'est assez simple. Donc là nous sommes plus d'un millénaire après ce choix-là. Donc là nous étions en 405. Nous avançons d'un peu plus d'un millénaire et nous avons la naissance du premier courant protestant. Là, ce courant-là, qui va donner suite après à plusieurs autres courants, et notamment je vais prendre une de ces figures les plus emblématiques. Tout le monde connaît Calvin et Luther. Luther avait une haine très prononcée envers l'Église en tant qu'institution, donc les évêques, les papes, etc. Il a absolument rejeté leur autorité en prenant la Bible et en essayant de justifier justement l'illégitimité de cette autorité d'Église. Donc il a essayé de trouver des façons de dire que
l'Église en tant qu'institution n'existe pas. D'ailleurs, aujourd'hui, les protestants vous disent que il y a dans le Nouveau Testament le terme d'Église qui veut dire les fidèles. Alors, c'est vrai, il y a un terme comme ça, qui désigne les fidèles en tant que corps du Christ. Donc, les chrétiens, et non pas l'Église en tant que bâtiment. Je dis, on veut dire l'Église en pierre. Mais il y a également d'autres termes qui évoquent l'Église et qui concernent, entre autres, l'institution. Donc l'Église en tant qu'institution. Je dirais l'image de Saint Pierre. Donc cette Église confiée à Saint Pierre par Jésus-Christ qui lui confère une autorité, une puissance qui vient évidemment d'en haut, mais qui est visible et représentée ici sur terre. Et il lui donne une légitimité telle que le Christ lui-même dit, ceux qui vous écouteront, donc là il parle à ses apôtres, qui sont les évêques en quelque sorte, eh bien, m'écouteront. Donc, le Christ va parler, va nous parler, par l'intermédiaire de cette institution qu'il a mis en place. Et cette institution, elle n'est pas morte ni avec les disciples ou les premiers apôtres, comme l'évoquent les témoins de Jéhovah, elle n'est pas morte non plus à la fin de notre livre. Ce serait une façon très restrictive et rigoriste de lire la Bible en pensant que l'Église s'est terminée à la fin de votre Bible parce que, eh bien, évidemment, on ne peut pas écrire tous les jours l'ensemble de l'histoire de l'Église dans la Bible, bien parce que certains vont me dire, oui, mais la Bible ne contient que la révélation, et c'est bien vrai, mais elle contient aussi des lettres qui sont notamment écrites par Saint Paul et qui font partie du canon biblique, même s'il y a dedans un approfondissement théologique extraordinaire, il y a aussi des lettres de Saint Paul que nous n'avons pas, et pourtant, elles auraient tout autant l'autorité que celles que nous avons. Donc on voit bien que dans la réalité, la Bible, je dirais, sur le plan de la révélation est complète, mais sur le plan de la quantité, eh bien, nous n'avons qu'un extrait, j'ai envie de dire, que de tout ce qui aurait pu y être rajouté. Saint Jean lui-même dit que tout ce qu'a fait le Christ, c'est tellement immense qu'il n'y aurait jamais de place pour l'écrire. Et également, il y a des lettres qui sont évoquées, qui ont été écrites par les apôtres, qu'on ne retrouve pas dans la Bible, qui pourtant ont autorité. Donc ça montre bien qu'il y a une autorité qui vient après Jésus, donc par exemple Saint Paul, qui a eu son rôle d'apôtre après Jésus-Christ et qui ne l'a pas connu, et qui pourtant a la même légitimité que Saint Pierre, qui était apôtre, et à qui Jésus a donné une autorité. Donc tout ça pour dire tout simplement que il peut y avoir, et il y a, une Église en tant qu'institution, en tant que pilier, qui, avec l'aide de l'Esprit Saint, continue à guider les fidèles et à les faire grandir dans la foi. Alors attention à ne pas le comprendre comme étant une Église en tant qu'élite et une Église en tant que fidèles qui ne comprennent rien à rien. Ce n'est pas le cas. Tous les chrétiens sont à même de comprendre la révélation en Église par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Et toutes les avancées théologiques, pour ceux qui ont fait un peu d'études à ce niveau-là, eh bien on le sait, la plupart des avancées sur le plan théologique n'ont pas été faites par ce qu'on regarderait aujourd'hui comme étant l'élite, donc les évêques, les cardinaux, etc. C'est aussi beaucoup de petits théologiens, voire tout simplement de laïcs. Et la décision de trancher pour cette vérité-là, elle a été prise par l'Église en tant qu'institution, qui est guidée aussi par l'Esprit Saint. Donc, pour comprendre qu'il y a eu une opposition, plutôt un reniement, un déni total de cette Église en tant qu'institution, ça a donné aujourd'hui des courants protestants qui sont complètement désunis. Donc en quelque sorte, ces courants-là sont eux-mêmes la publicité vivante de la nécessité d'un magistère. Alors un chrétien, lorsqu'il veut lire la Bible, il se repose sur 3 piliers, en tout cas un catholique. D'abord la tradition orale, c'est ce qui vient en premier dans l'ordre chronologique. Ensuite le magistère, donc l'Église en tant qu'institution, et ensuite la Bible en tant qu'écrit, parce que c'est ce qui vient après. Dans un premier temps, les apôtres n'avaient pas la Bible que nous avons entre les mains. Et pourtant, je peux vous assurer que ce qu'ils disent était biblique. Vous voyez un petit peu la différence entre
la réalité, et cette réalité un petit peu, je dirais, utopique, prise par les protestants quand ils prennent la Bible. Pour eux, l'Église, eh bien, elle est terminée à la fin de la Bible, à la page 890 ou 1230 ou n'importe. Mais pour dire que ce n'est pas du tout réaliste. L'Église continue, je suis certain, et on en a aussi des traces, en tout cas des mentions, qu'il y a des lettres qui ont peut-être été écrites par Saint Jean ou Saint Paul, qui sont postérieures ou antérieures à ceux que nous avons dans la Bible, et pourtant elles n'y sont pas. Et elles ont tout autant autorité, mais nous ne les avons pas. Alors c'est dans cette optique-là que les courants protestants, et dans un premier temps Luther, ont choisi de ne pas suivre les recommandations des conciles qu'ils jugent être illégitimes, même s'il y a des conclusions de ces conciles qui sont évidemment acceptées par les courants protestants, parce que sinon nous n'aurions aucun point commun, évidemment. Maintenant, il y a quelque chose qui est peut-être plus grave que ça encore. C'est que non seulement, et c'est là que beaucoup vont être étonnés, les églises protestantes ont choisi de ne pas prendre en compte ce choix de l'église catholique. Alors à l'époque, pas encore l'église catholique, parce qu'elle n'est pas encore en 405 séparée de l'église orthodoxe, on dira l'église tout simplement, mais elle a refusé de prendre en compte cette décision de l'église pour prendre en compte plutôt la décision qui a été rendue, et c'est là peut-être que certains vont peut-être tomber de leur chaise, la décision qui a été rendue par l'élite juive issue du milieu pharisien, qui a décidé du corps biblique, donc de l'ensemble des livres qui composeront la Bible hébraïque. Alors, je vais faire un rappel historique. En 70 après Jésus-Christ, il y a eu le massacre de Jérusalem. Il y a eu une dispersion du peuple juif, autant sur le plan physique, donc éparpillé sur l'ensemble de la Méditerranée, que sur le plan religieux. Il a fallu un peu remettre de l'ordre. Il y a eu une réunion des rabbins, en tout cas 2 rabbins, pas de tous les rabbins, exclusivement du milieu pharisien, donc je tiens à rappeler quand même du milieu qui a fomenté des ruses pour faire tomber le Christ, pour à la fin le crucifier. Et il y a eu donc une réunion de rabbins qui ont décidé, à peu près, je dirais, entre 25 et 30 ans, alors il y a une date plus précise pour certains, notamment 98 après Jésus-Christ, donc 28 ans après le désastre qu'a connu le peuple juif, il y a eu cette réunion qui décida de définir un canon de l'Ancien Testament qui serait basé sur un certain nombre de livres. Ce canon-là, évidemment, rejette celui que nous avons aujourd'hui en tant que catholiques, sur le simple, ou la simple raison plutôt, que ces textes-là ne sont pas écrits en hébreu. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc nous allons le voir ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la raison qui est utilisée par les protestants pour dire que nous avons choisi de prendre le corps biblique de l'Ancien Testament, celui des Hébreux, parce que il est écrit en hébreu, et non pas les textes qui ont été rajoutés dans la Bible catholique, donc dans l'Ancien Testament plutôt catholique, et qui contient des livres qui ne sont pas écrits en hébreu, qui sont écrits uniquement en grec. Or, il y a une nuance qui n'est jamais rappelée, qui n'est ni rappelée par les protestants, ni par les juifs, sur ce plan-là. Et je vais citer un auteur que vous connaissez bien, parce que il a déjà pas mal d'homélies sur la chaîne, si vous suivez l'actualité de la chaîne, c'est Saint Jean Chrysostome, qui dans un de ses commentaires sur le livre de la Genèse, dit ceci. Donc je vais le citer. Écoutez donc avec beaucoup d'attention ce que je vais vous dire, et ne vous laissez point facilement ébranler par ceux qui vous débitent toutes leurs rêveries. Tous les livres sacrés de l'Ancien Testament ont été originairement composés en hébreu, personne ne le contredit. Or, quelques années avant la naissance de Jésus-Christ, le roi Ptolémée, curieux de réunir une riche bibliothèque, voulut joindre nos livres saints à tous ceux de divers genres qu'il avait déjà rassemblés. C'est pourquoi il fit venir de Jérusalem quelques juifs pour les traduire en grec, ce qu'ils exécutèrent heureusement. Et voilà comment il arriva, par une disposition particulière de la Providence, que non seulement ceux qui entendaient l'hébreu, mais généralement tous les peuples,
pu profiter de nos saints livres, n'est-il pas aussi bien surprenant que ce dessein ait été conçu par un prince idolâtre et qui, loin de suivre la religion des Juifs, observait un culte tout opposé? Mais c'est ainsi que le Seigneur dispose toutes choses, afin que les ennemis de la vérité soient les premiers à la faire éclater. Donc dans ce texte, cette version grecque de l'Ancien Testament, que l'on appelle la Septante, parce qu'elle a réuni en Alexandrie, à Alexandrie plutôt, à la demande de Ptolémée, à peu près 250, 266, voire 270 plutôt, avant Jésus-Christ, un nombre de 72 traducteurs qui ont traduit l'ensemble de l'Ancien Testament, donc de la Bible hébraïque pour les Juifs. Or, aujourd'hui, plutôt au moment où le choix a été fait, donc un peu plus de 3 siècles plus tard, de définir le canon de la Bible hébraïque, il y a certaines versions de la Bible, des versions hébreux, traduites en grec, qui ont disparu. C'est-à-dire que certaines versions grecques, des livres de l'Ancien Testament n'existaient qu'en version grecque. On ne retrouvait plus leur original en version hébraïque. Et sur ce simple argument, donc un argument tout à fait rigoriste, et cela ne nous étonne pas puisqu'il vient d'un milieu qui lui-même est rigoriste, donc le milieu pharisien, sur ce seul argument, il a été refusé de prendre les textes écrits en grec. C'est tout à fait étonnant puisque dans la logique, si le texte existe en grec, c'est parce qu'il a été traduit depuis l'hébreu. Donc même si on ne retrouve pas l'hébreu, donc la version hébraïque, ce n'est pas un souci, puisque nous avons la version grecque. Donc c'est sur cet argument tout à fait léger que les pharisiens ont décidé, en 98 après Jésus-Christ, de ne pas prendre les versions grecques pour la seule et unique raison que la version juive, de laquelle pourtant ils émanent, puisqu'ils ont été traduits depuis le juif, n'ont pas été retrouvés, puisqu'ils ont été perdus, notamment pendant le désastre de 70. Donc c'est sur cette simple conclusion, alors après il y a eu d'autres raisons qui sont venues justement, qui ont été nécessaires pour appuyer cet argument extrêmement léger, mais suffisant pour un milieu rigoriste, qui dit voilà, ce n'est pas écrit en hébreu, on ne prend pas. Donc on voit bien que derrière, il n'y a aucune démarche théologique, il n'y a aucune trace même d'intelligibilité dans cette démarche-là. Et pourtant, ça a suffi, dans un premier temps, pour choisir le canon de la Bible hébraïque, donc notre Ancien Testament. Par la suite, en voyant que cet argument est assez léger, il a été rajouté d'autres éléments, comme par exemple qu'il y ait des textes, des versets qui sont en contradiction avec certaines croyances pharisiennes. Donc c'est un comble encore. Il faudrait que les pharisiens choisissent eux-mêmes qu'est-ce qui proviendrait de la parole de Dieu et qu'est-ce qui n'y proviendrait pas. Ça nous rappelle aussi un peu les agissements de Luther qui voulait même retirer l'épître selon saint Jacques du Nouveau Testament parce que celui-ci contredisait le sola fide des protestants, que la foi seule sauve, que évidemment l'épître de saint Jacques, et pas seulement, mais c'est celle qui l'exprime de façon la plus explicite, contredit absolument. Donc il y a là une suite un peu dans les idées, dans la logique, notamment des rabbins pharisiens qui ont choisi, dans la façon dont ils ont choisi ce canon, et dans la logique aussi de Luther à l'époque, qui a décidé de suivre plutôt à milieu les décisions d'un groupe qui a crucifié le Christ et qui a passé son temps à fomenter des ruses pour le tuer, plutôt que celui d'une église contre qui il était opposé. Donc aujourd'hui, quand un protestant vous dit « Non, on a choisi de prendre ce canon-là de l'Ancien Testament parce que ce sont uniquement les textes écrits en hébreu », il faut se rappeler que la version grecque, donc de la Septante, dont on retrouve plusieurs codex aujourd'hui, notamment le codex Sinaiticus, si je le prononce bien, il y en a 3 en tout, notamment le codex Vaticanus, le deuxième codex, donc Sinaiticus, et le codex Alexandrinus, qui sont donc des versions de cette Septante-là. Alors que, dans la réalité, c'est tout à fait logique, donc comme je l'ai dit auparavant,
S'il y a une version grecque, c'est parce que justement ils ont été traduits de l'hébreu. Donc si on ne retrouve pas la version hébraïque, eh bien ce n'est pas grave, il y a la version grecque. Donc cet argument ne suffit pas. D'ailleurs, il y a des livres de la Bible dont nous avons beaucoup de traductions et dont certains originaux, même une bonne partie, n'ont pas été retrouvés. Est-ce que cela veut dire que la Bible n'est pas légitime? Est-ce qu'il faudrait supprimer tous ces livres-là? Je ne pense pas. Donc il faut peut-être revoir, et ça c'est vraiment une demande que je fais aux protestants, revoyez un peu les arguments pour lesquels vous choisissez plutôt de prendre une Bible composée de 66 livres, donc avec 7 livres en moins dans l'Ancien Testament, sur un argument qui ne tient pas la route et qui en plus est émis par le courant qui a crucifié le Christ. C'est une réalité auquel beaucoup de protestants essayent d'échapper. En tout cas, je parle de ceux qui ont connaissance et qui ne viennent pas raconter ce récit-là. Pourtant, c'est la vraie réalité. Maintenant, certains vont dire, comme dans la logique de pensée des pharisiens, qu'il y a des textes de ces livres-là qui ont été refusés par les protestants et par les pharisiens, qui sont en contradiction avec la foi, avec certains éléments de la foi. Je vais en citer un. C'est notamment la prière pour les défunts, qui serait au purgatoire. Ce sont les premières traces de l'évocation du purgatoire dans la Bible. Elle se trouve dans l'Ancien Testament, donc bien avant l'Église catholique. Donc contrairement à ce que certains disent, que c'est l'Église catholique qui aurait inventé ce concept du purgatoire, alors qu'il est tout à fait biblique, autant dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il est de façon très explicite, notamment dans le livre des Maccabées, donc un des livres de l'Ancien Testament dont on ne retrouve que la version grecque, qui est pourtant un livre écrit à l'époque d'Israël, et un livre qui est tout à fait une révélation aussi, qui contient des éléments très importants. Et parce que ce livre-là parle de façon très explicite d'un purgatoire, sans en utiliser le mot évidemment, eh bien, il est un argument supplémentaire qui vient s'ajouter à la raison pour laquelle eh bien, les pharisiens, donc les rabbins pharisiens de l'époque et les protestants aujourd'hui, refusent ces livres-là. Or, c'est un argument qui n'est venu que de façon très secondaire, bien après, pour venir justement donner un peu plus de poids au premier argument qui a suffi pour composer le canon de l'Ancien Testament. Donc attention à ne pas se faire avoir, c'est le premier argument qui est venu et qui a suffi pour officialiser, donc celui de dire que les textes ne sont pas écrits en hébreu et qu'on n'a que la version grecque. Et cet argument qu'il y aurait des passages qui seraient contraires à la foi, non, c'est tout à fait subjectif, déjà dans un premier temps, parce que je rappelle encore une fois, Luther a essayé de faire de même avec le Nouveau Testament en supprimant la lettre selon saint Jacques, donc il n'a pas pu le faire. Mais c'est aussi un argument qui vient bien après et qui n'a pas du tout utilisé au moment, qui n'a pas du tout été utilisé au moment d'officialiser le canon de la Bible hébraïque, donc de l'Ancien Testament. Donc ça ne tient pas la route. Donc c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo. En tout cas cette question-là, puisqu'il y a encore la deuxième question auquel j'ai promis de répondre, qui concerne donc pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs traductions de la Bible, plusieurs versions de traduction de la Bible. Alors c'est facile à comprendre. Quand vous prenez une règle de traduction, et donc peut-être que les traducteurs, s'il y en a qui écoutent cette vidéo, soit viendront confirmer ce que je dis, soit l'approfondir, puisque je n'en connais que les bases, eh bien quand vous choisissez de traduire un texte, il y a comme une règle, donc imaginez une vraie règle en fait, graduée, avec d'un côté la version la plus littérale possible, et de l'autre la version la plus moderne, avec les mots les plus modernes. Donc vous avez des nuances évidemment, mais vous pouvez choisir de faire des traductions qui sont extrêmement littérales, donc vous prenez les mots tels qu'ils sont, mot pour mot. Vous pouvez aussi choisir de faire des traductions modernes avec les mots d'aujourd'hui, donc qui n'étaient pas utilisés à l'époque, mais que nous allons traduire. Et vous pouvez aussi taper au milieu. Alors pour quelle raison est-ce que les gens choisissent de traduire de telle ou de telle façon? Eh bien, tout simplement parce que si je prends la version très littérale, elle va servir notamment pour ceux qui vont étudier la langue, ou pour ceux qui vont faire des analyses historiques, voire historico-critiques
de l'Ancien Testament et du Nouveau. Ils vont avoir besoin des expressions utilisées dans leur sens originel pour comprendre comment à cette époque-là les gens pensaient, puisque les expressions qu'on utilise dans notre langue reflètent toujours une partie de la culture, parce qu'ils sont repris par des exemples que l'on retrouve tout autour de nous tous les jours. Aujourd'hui, il y a des expressions, on le voit bien dans certaines langues, qu'on ne peut pas traduire littéralement dans la langue, dans notre langue natale. Ça ne voudrait rien dire. Donc imaginez la même chose, mais avec encore un paramètre supplémentaire qui est que ce livre a été écrit il y a 3500 ans, par exemple. Donc forcément, des Bibles qui sont traduites de façon très littérale ne vont pas plaire pour quelqu'un qui souhaite la lire uniquement pour comprendre le texte, pour en tirer un sens spirituel. Il va plutôt se porter vers une Bible traduite de façon avec un langage courant, donc avec des mots qu'on utilise tous les jours, ce qui est normal. Donc il y a des Bibles qui sont traduites en français courant. Donc les expressions qui vont être utilisées ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ce sont des expressions qui sont simplement du langage parlé. Donc ça ne viendra pas impacter votre compréhension du message principal de la Bible. Donc que vous lisiez l'une ou l'autre, c'est pareil au final. Donc il ne faut pas avoir peur. Néanmoins, évidemment, les versions très littérales sont peut-être à éviter pour ceux qui ne les achètent pas pour une raison spécifique. Donc, faire une étude dessus, comprendre les expressions de nos ancêtres, etc., etc. Il vaut mieux taper plutôt vers des traductions, pour ceux évidemment qui souhaitent le lire de façon novice, donc de façon à uniquement comprendre le sens de la révélation, plutôt taper des traductions qui sont soit au milieu, donc ni trop littérales, ni trop modernes, ou tout simplement des versions modernes aussi. Donc tout dépend de la façon de voir les choses. Mais il ne faut pas que cela soit un frein pour lire la Bible. Au final, vous pouvez même acheter 2, 3, 4 versions de la Bible, les comparer, vous allez voir que vous n'aurez aucun problème à jongler avec ces différentes versions. Moi-même, je possède plusieurs versions de la Bible, je n'ai aucun problème de passer de l'une à l'autre. Mais il faut bien comprendre que si ces traductions-là, elles sont différentes, ce n'est pas parce qu'on a du mal, comme certains essaient de nous faire croire, de traduire la Bible, c'est que tout simplement, le langage change aussi. Le français courant d'il y a 50 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc, une Bible en français courant des années 60 ou des années 50 n'est pas tout à fait pareille qu'une Bible en français courant en 2015 ou en 2016. Et donc forcément, même en français courant, on va avoir peut-être des différences. Ce n'est pas un problème et ce n'est pas une difficulté de traduction. Ne vous inquiétez pas. La Bible est le livre le plus traduit dans le monde. Et des milliers de traducteurs se sont penchés dessus. Et nous avons aujourd'hui des traces et des copies de ce livre et des traductions à n'en plus en finir. Donc ne vous en faites pas pour ça. Simplement, posez-vous seulement la question de quel type de traduction souhaitez-vous. Plutôt une traduction littérale, pour voir la façon dont les gens s'exprimaient à l'époque, leur expression dans leur langue d'origine, ou tout simplement une version en français ou en langue, selon la langue que vous parlez, en langue moderne, courante, que l'on parle tous les jours, mais il faut savoir évidemment que les expressions telles qu'elles sont rapportées, les expressions courantes de la vie de tous les jours, ne sont pas exactement les mêmes qu'à l'époque, puisque nos expressions sont empruntées de notre culture, de notre façon de voir les choses, de l'avancée de l'époque, etc., de beaucoup de paramètres en fait. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Je vais terminer ma vidéo ainsi. Je sais qu'il y aura beaucoup de réactions par rapport à ce que j'ai dit. Il ne faut pas que les protestants se sentent offensés de la façon dont j'ai décrit le procédé par lequel est passé Luther pour choisir le canon, plutôt pour indiquer quel serait le canon qui serait pris par les protestants. Il ne faut pas que vous croyiez que ceci est une attaque, parce qu'elle n'en est pas une, personnelle, ou contre les protestants. Évidemment, c'est simplement la réponse, encore une fois, basée sur les faits, je tiens à y insister, sur la façon dont le canon biblique a été décidé, donc un Luther qui a fait cavalier seul contre l'Église catholique pour
prendre en compte des décisions émises par l'élite juive pharisienne, cette élite même qui a crucifié le Christ. Donc c'est là où je veux en venir. Ce sont ces éléments-là que je souhaite mettre en avant. Et évidemment, les protestants qui lisent la Bible de 66 livres vont comprendre la Bible avec, comme les catholiques, un maximum d'informations. Néanmoins, c'est important, ne serait-ce que par fidélité aux promesses de Jésus, que l'Église sera toujours accompagnée de l'Esprit Saint. Donc, et je pense que Jésus s'adressait aux chrétiens et non pas aux juifs à ce moment-là. Donc ne serait-ce que par ce souci d'obéissance aux promesses du Christ et aux recommandations du Christ, de cet esprit, donc ce paraclet qui nous a envoyé, qui est aussi le consolateur, qui est l'esprit de vérité, qui anime et fait avancer l'Église. Donc par souci de cohésion avec les recommandations du Christ, je pense qu'il faut peut-être se poser des questions sur ce choix qui a été fait par Luther, dans un moment et à une époque très particulière, peut-être à une époque, il faut le reconnaître, où l'Église catholique, par l'intermédiaire de certains prêtres ou certains évêques, n'a pas été exempt de tout reproche, c'est vrai. Néanmoins, ça reste la réaction d'un homme isolé qui, dans une haine qu'il a décrit par écrit, on a des traces de lettres qu'il a écrites sur le pape notamment, qui sont très violentes, eh bien, montre bien qu'on ne peut pas faire confiance à ce choix qui vient plus d'un millénaire après le choix de l'Église. Alors peut-être que, amis protestants, ou même tout simplement frères protestants, posez-vous cette question-là de façon objective, faites des recherches, ne vous contentez pas de certains arguments qui sont très secondaires, des arguments qui sont aujourd'hui utilisés pour justifier ce choix de Luther, mais qui n'ont pas été utiles au moment de la prise de décision finale du choix du canon du corps biblique hébraïque. Et là, peut-être qu'il y aura une compréhension mutuelle qui tendra, je l'espère, vers une Bible à 73 livres pour nos frères protestants, parce que je ne vais pas le cacher, moi-même étant catholique, je vais prêcher pour ma paroisse, et donc je souhaiterais vraiment que les protestants puissent lire, ne serait-ce que par curiosité, en tout cas dans un premier temps, et peut-être par conviction par la suite, ces Bibles qui sont de 73 livres, sur lesquels on peut avoir toute confiance, parce que c'est par l'intermédiaire de l'Église, de l'Esprit Saint, que ce choix a été fait. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les faire sur cette vidéo-là. Je sais qu'il y en aura beaucoup, je sais qu'il y aura des désaccords, je sais que certains vont peut-être me reprocher certaines choses, mais ce n'est pas grave, nous sommes là pour discuter, nous sommes là pour échanger, nous sommes là pour donner nos avis, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné un peu de matière, soit à défendre, soit à discuter, mais qu'elle ne vous laissera pas indifférente.